la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. J'espère que vous m'entendez. Boker Tov, nous sommes le 5 juillet 2017, le 11 Tammuz 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité. Une heure d'actualité qui, ce matin, sera un petit peu particulière puisque nous consacrerons la seconde partie de cette émission à Simone Veil à l'occasion de l'hommage national qui lui sera rendu ce matin sur l'esplanade des Invalides à Paris. Nous recevrons donc à cette occasion ce matin vers 8h30 l'historien Alain Michel qui nous parlera des différentes dimensions de Simone Veil et nous apportera un témoignage personnel. Ensuite, nous diffuserons donc dans le cadre de cet hommage un entretien que nous avons réalisé cette semaine avec Marceline Loridan-Ivans, l'amie intime de Simone Veil, elle-même rescapée d'Auschwitz. Ce sera donc dans la seconde partie de cette heure d'actualité. La première partie de cette émission, on débutera dans quelques instants avec, comme chaque jour, comme chaque matin, les grands titres de la matinée. Ensuite, vers 8h10, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire, qui sera consacrée ce matin à l'anniversaire du vote de la fameuse loi du retour. Et vers 8h15, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Comme promis, tout de suite, les grands titres et le titre d'emblée le plus douloureux ce matin, c'est la mort tragique d'un officier de Tsahal hier lors d'un entraînement dans la région de Hebron. Le lieutenant David Golobenchich d'Efrat, 22 ans, a été tué d'une balle perdue tirée apparemment par l'un de ses soldats. Tsahal a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, mais le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, a d'ores et déjà décidé d'annuler toutes les manœuvres militaires qui devaient se tenir jeudi. Et ce, afin de consacrer cette journée à la sécurité des soldats. Le lieutenant Golobenchich avait 22 ans. Dès que la nouvelle de sa tragique disparition a été connue, ses amis et ses proches se sont retrouvés devant son domicile à Efrat. David était connu à Jérusalem pour avoir été plus jeune, donc le bras droit d'Aryeh King, qui est l'un des conseillers municipaux de Jérusalem lors des dernières élections municipales à la mairie de Jérusalem. Il laisse des parents, 2 frères et 2 sœurs, Yehi Zichro Baruch. Yitzhak Herzog a perdu son poste de président du Parti travailliste. Herzog n'est arrivé que 3e aux élections primaires du parti, derrière Amir Peretz qui a obtenu 32% des suffrages et Avi Gabay, l'outsider, qui a obtenu 27%. Herzog n'a obtenu que 17% des suffrages environ. Et lundi prochain, au second tour, ce seront donc Amir Peretz et Avi Gabay, les 2 candidats arrivés en tête, qui s'affronteront. Il faut noter que c'est la première fois depuis le début de l'histoire du Parti travailliste que 2 candidats issus de la communauté séfarade, en particulier de la communauté des originaires du Maroc, s'affrontent pour la présidence du Parti travailliste. Le Premier ministre indien Narendra Modi est en Israël. À sa descente d'avion hier, Modi est tombé dans les bras de Binyamin Netanyahou et les 2 leaders se sont longuement congratulés avant de passer en revue un détachement de l'armée israélienne et de serrer les mains des ministres venus honorer cette hôte distinguée. Dans son premier discours d'arrivée, le Premier ministre indien n'a pas tari d'éloges pour l'État hébreu et pour son homologue Binyamin Netanyahou. Je suis très heureux d'être le premier chef de gouvernement indien à venir effectuer une telle visite en Israël. Je suis heureux d'être ici, a même dit Modi en hébreu. Modi a ensuite visité une ferme qui produit des fleurs à l'exportation et il s'est rendu ensuite au mémorial du Yad Vashem à Jérusalem. Un premier accord de coopération dans le domaine spatial a été conclu hier entre Israël et l'Inde. Il devrait être suivi par 7 ou 8 autres accords bilatéraux dans divers domaines comme la technologie, la médecine, les industries agroalimentaires, l'eau et l'agriculture. Donc des accords qui doivent être signés dans la journée. Il faut souligner qu'hier soir, le Premier ministre indien s'est rendu à la résidence du Premier ministre Binyamin Netanyahou pour une discussion, pour un entretien important et puis une conférence de presse conjointe que les 2 hommes ont donnée.
Et puis, pour terminer, ces titres, la météo, on peut dire que ça se calme un peu. La canicule est derrière nous. Les températures sont en baisse. Il fera toujours très chaud, bien entendu, en Israël en cette période. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 à Eilat. Mais l'air est respirable, un peu plus respirable qu'au cours des derniers jours. C'est la fin de ces titres. Dans quelques instants, comme promis, on retrouve Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire, consacrée donc à l'anniversaire du vote de la loi du retour. Après une page musicale. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.